Le législateur a souhaité de longue date que le peuple français, par l'intermédiaire de ses jurés, participe à l'œuvre de justice dans les affaires les plus graves, hein, donc en matière criminelle. C'est la raison pour laquelle a été instaurée la présence de jurés d'assises qui sont tirés au sort parmi nos concitoyens. Souvent, il y a une visite d'un établissement pénitentiaire qui permet aux jurés d'assises de se rendre compte un petit peu des conditions de détention. Mais il n'y a pas de formation à en parler. On ne demande pas aux jurés d'assises d'avoir une connaissance de la procédure, d'où la présence de trois magistrats, mais on leur demande d'apporter leur connaissance de la vie, leur bon sens. Les jurés d'assises ont un rôle essentiel parce qu'ils sont majoritaires au sein de la cour d'assises. Alors, ils n'ont pas accès au dossier, mais ils suivent les débats, l'intégralité des débats. Ils peuvent poser des questions, soit aux témoins ou soit aux experts. Puis ensuite, lorsque les débats sont terminés, pendant le délibéré, hein, ils sont partie prenante à la décision. La cour d'assises, elle va d'abord discuter sur la culpabilité et si la personne est déclarée coupable, va discuter, tous les membres vont discuter de la peine. Le président demande donc que le vote soit fait sur la peine. On écarte la plus haute peine requise et la plus basse. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de tours qui sont réalisés pour arriver à une peine définitive. L'intime conviction, ce n'est pas un sentiment diffus au terme duquel on décide du sort de quelqu'un sans réflexion, hein. L'intime conviction, c'est d'abord une réflexion sur les éléments qui vous sont soumis et qui vous amènent à une décision sur la culpabilité, éventuellement sur la peine.